Romains chapitre 10, nilikuwa mkitabu cha Waroma sura yake ya 10 du 1er au 4e verset, kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 4, qui dit ceci. nasema hivi. Romains 10, Waroma sura yake ya 10 1 à 4. kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 4. Frères et sœurs, Ndugu na dada, le vœu de mon cœur kutaka kwa moyo et wangu ma prière à Dieu na maombi yangu kwa Mungu pour les Israélites, juu ya wana wa Israeli c'est qu'ils soient sauvés. ili baokolewe. En effet, Kwa je leur rends témoignage. inawashuhudia Ils ont du zèle pour Dieu, beko na bidii kwa Mungu, mais pas conformément à la vraie connaissance. lakini abalinganishe na ufahamu wa vya kweli. Ils ignorent la justice de Dieu Abajue uhaki wa Mungu, et cherchent à établir leur propre justice. lakini wanapenda kuweka uhaki wabo. Ils ne se sont donc point pas soumis à la justice de Dieu, Abakuti uhaki wa Mungu, car Christ est la fin de la loi, kwa sababu Kristo anakuwa ni mwisho wa sheria, pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. na bale bote batamini bapokee uhaki. Gloire au Seigneur. Amen. Je parlais de beaucoup de choses. Nilisema njuu ya vitu vya mingi. Je parlais de Paul qui écrit aux Romains, mais il parle des Juifs dans ce parti. Ni Paulo yuko anaandikia Waroma, anasema mambo ya Wayuda mwi wakati. C'est comme par exemple, Mpaka sasa vile c'est grâce. Ah, j'ai réussi. Bon, c'est par exemple, je parle à grâce, mimi nasema na grace, mais je parle de Prospère. lakini nasema njuu ya Prosper. Aujourd'hui, il n'est pas là. No. Ah, ok. Je parle de Prospère. Mimi nasema njuu ya Non, Prosper. je parle de Honoré. Pas de Mimi nasema Honoré. njuu ya Honore. Je parle à grâce, Mimi namwambia Gracia, mais je parle de Honoré. lakini nasema mambo ya C'est ce Honore. que Paul fait aux Romains Ndio kile Paulo anaanza kusema kwa Waroma. ce jour-là. Ile siku Il leur parle anabambia des Juifs, juu ya Wayuda, de ce qu'ils sont. juu ya vile beko. De quoi leur dit-il? Anaanza kubambia nini? Le problème est que les Juifs, vous le connaissez, Mambo ni Wayuda unawafamia, étaient un peuple élu de Dieu. ilikuwa ni taifa la kuchakuliwa na Mungu. Et Dieu a fait du peuple juif un peuple qui lui appartient à travers le monde entier. Mungu alifanya taifa Wayuda ilikuwa ni taifa yake kupitia dunia yote mzima. De tous les peuples, de toutes les nations du monde, Mataifa yote ya dunia mzima. Dieu avait choisi Israël Mungu alichakula à Israeli partir d'Abraham kupitia Abraham, et il a fait son peuple. anaifanya kwa taifa yake. C'est à Israël à qui Dieu a donné tout ce que nous avons comme loi, comme instruction, comme commandement. Ni kwa Israeli kule Mungu alipatia sheria, aleta maagizo na amri. Alors, mais ces juifs-là, Na wale Wayuda quand Jésus est venu, wakati Yesu ils alikuja, ne l'ont pas reçu. hapa Ils ne kumupokea, l'ont pas accepté. hapa Ils kumwitikia. l'ont considéré comme fils de Joseph et de Marie. Baruana sa mwana wa Maria na Yosefu. Ils l'ont considéré comme tout autre homme sur la Baruana terre. sa bantu bote. Ils ne l'ont pas accepté comme serviteur, comme le Dieu descendu sur la terre. Hapa kumwitikia sababu Mungu mnakushuka chini ya dunia. Alors Paul leur dit ceci: Na Paulo anabambia hivi, je prie beaucoup pour eux, nuna baombea pour qu'ils soient sauvés. juu baokoke, Parce que le salut kwa sababu est wokovu seulement, ni njuu, le salut est seulement ni wokovu kutunju dans le Seigneur, ndani ya Bwana, et non en dehors des personnes. hapana nje ya Bwana. En dehors de Jésus, Nje ya Yesu il n'y a pas de salut. hamuna wokovu. En dehors de Jésus, Nje ya il n'y a Yesu pas le royaume de Dieu. hamuna ufalme wa En dehors Mungu. de Jésus, Nje ya il Yesu n'y a pas de vie qui compte après la mort. hamuna maisha kisha kufwa. Si tu n'as pas Jésus, Kama unaona Yesu mais tu as l'église, lakini umkanisa tu n'as pas Jésus, unaona Yesu, mais tu as quelqu'un uko na en qui Mungu tu crois, ule unaaminia, mais tu ne crois pas en Jésus. lakini unamwamini Mungu. Le jour viendra, Siku le tafika Seigneur te dira ceci: Bwana atakwambia je hivi, ne t'ai jamais connu. mishi ya kujuaka kamwe. Gloire au Seigneur. Amen. Là, il faut tirer attention. Bwana inabidi kubekia baange. C'est à ceux qui lui croient en lui, Inakuwa ni kwa bale batamwamini, à ceux qui l'adorent, bale banamwabudu, à ceux qui prêchent comme moi, bale banahubiri sami, à qui Dieu dira: bale Mungu atambia je ne vous ai jamais connu. mishi ya mijuaka Ce n'est kamwe. pas parce que tu es dans l'église, Ana njuku ce mukanisa, n'est pas parce que tu prêches dans l'église, ana njoo unahubiri ce n'est mukanisa, pas parce que grâce interprète
Ce qui est important, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Parce que c'est Jésus-là t'accompagnera un jour. Quand tu entreras dans la tombe, personne n'ira avec toi. Seul Jésus sera avec toi. Quand tu vas traverser la rivière de l'autre côté, tu ne seras qu'avec Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Alors c'est pourquoi Paul est en train de prier. Il est en train de vouloir, de chercher. Il veut que l'homme, pardon, les Juifs, puissent croire en Jésus. Je voudrais vous dire ceci. Plus vous croyez en Jésus, vous subirez la transformation. Il n'y a personne qui puisse recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur qui ne peut pas rencontrer la transformation spirituelle dans sa vie. Ou il a Jésus, ou il a Jésus, ou il ne l'a pas. Si tu l'as, tu seras transformé. Que mon Dieu te fasse grâce. Donc, pourquoi Paul dit ceci? Ils n'ont pas usé de leur intelligence. Ma soeur et mon frère. Vous savez, quand quelqu'un a un enfant, je me rappelle un jour, j'amène mon enfant à l'école à Saint-Michel. Et là, avec la voiture, je m'arrête, je fais descendre mes deux filles, je les fais entrer. Après, je vois une jeune dame avec sa fillette de 3 ans. C'était le premier jour que cette fille-là aille à l'école. À la maternelle Saint-Michel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle amène l'enfant. L'enfant d'abord regarde sa maman, regarde la maîtresse. À un certain moment, elle veut partir. La maman commence à pleurer. La fille commence à pleurer. Maman. La maman s'arrête. Il regarde sa fille. Elle veut rentrer. La maîtresse lui dit, maman, pars. La maîtresse lui dit, maman, partez. Nous allons nous en occuper. Elle fait quelques pas. Elle entend sa fille crier. Je croyais, j'avais constaté, peut-être c'est sa première, son aîné, peut-être. Alors elle entend sa fille crier encore. Elle se retourne encore. La maîtresse lui dit, maman, partez. Je vois, elle fait sortir le mouchoir. Elle commence à essuyer ses larmes. Elle fait un effort avec en marchant, pas pesant. Elle part, elle ouvre, elle entre dans la voiture. Elle s'essuie les larmes. Elle démarre. Je la regarde. J'ai pitié d'elle. Mais j'avais compris qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Elle voulait que son enfant ait de l'intelligence. Elle voulait que son enfant soit une personne dans la vie. Pourquoi? Malgré que son cœur lui faisait mal, elle l'a abandonné dans les mains de celles qui peuvent faire d'elle une personne. Donc il faut comprendre ceci. Dans la vie, l'intelligence a beaucoup d'importance. Même dans l'œuvre de Dieu, on ne se comporte pas comme des brutes. Non, tu dois te comporter comme un homme intelligent. Pour que tu aies du respect des gens. Pour que les gens dans le quartier puissent savoir que même dans le quartier, que les gens sachent que c'est un serviteur de Dieu. On ne saura pas que tu es intelligent, aussi longtemps que tu ne sais pas utiliser ton intelligence sciemment. C'est ce qu'a manqué les Juifs. Comme je vous ai promis, je n'ai pas pu parler le vendredi. Je voudrais parler rapidement quelques 5 à 6 activités
que tu puisses faire dans l'œuvre de Dieu. Et ces activités-là te feront croître. Et tu deviendras une personne selon Dieu et non pas selon les hommes. Je voudrais dire que si tu as un bic, prends un bic. Si tu as un papier, prends ton papier. Je t'attends. Moi, souvent, vous allez peut-être m'habituer. J'aime des gens qui prennent dans note. Moi, j'enseigne beaucoup plus que de prêcher. Moi, j'aime beaucoup enseigner. Parce que c'est ce qui fait des gens qui soient intelligents. Et prêcher. Quand je prêche, je touche ton émotion. Je touche ton émotion. Tu agis. Et puis tu pars. Mais quand je prêche, je touche ton intelligence et tu vas changer. Quand tu les mettras en pratique, tu ne seras plus ce que tu es. Donc s'il y a quelqu'un qui peut prendre une note, je voudrais parler de 5 à 6 choses, 5 à 6 activités, rapidement là, mais je ne sais pas. Il est déjà 10h30. À 11h30. Je peux m'arrêter à 11h30. Ah non? Gloire au Seigneur. Amen. La première chose, je ne lirai pas des versets pour ne pas prendre beaucoup de temps. Prenez Josué chapitre 1, versets 8 et 9. Donc, je peux parler de quoi? De l'étude et de la mise en pratique de la parole de Dieu. La première chose, la première activité dans ta vie, la première activité dans ta vie, une activité qui fera de toi quelqu'un, une activité qui te fera serviteur, servant de Dieu, une activité qui amènera la grâce et la bénédiction de Dieu sur toi, une activité qui est la base de notre foi. La base de notre foi, c'est l'étude et la mise en pratique de la parole de Dieu. En bref, si nous avons la parole de Dieu à nous, nous aurons du succès dans tout ce que nous ferons. Gloire au Seigneur. Amen. Si la parole de Dieu n'habite pas en nous, nous serons dans l'église, mais nous ne serons pas différents de ceux du monde. Nous ne serons pas différents de ceux du monde. Nous serons les mêmes. La différence est que moi, chaque jour, je suis à l'église. C'est ça la différence. Lui, peut-être les autres vont marcher, vont faire ceci. Mais c'est pourquoi, ma soeur, mon frère, ne vous contentez pas de ce que tu es. C'est par la parole de Dieu que tu peux devenir encore autre chose. C'est par la parole de Dieu que tu deviendras une personne différente de ce que tu es. C'est par la parole de Dieu que tu seras une personne selon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, plus nous méditons la parole de Dieu, plus nous aurons du succès et nous acquérerons le pouvoir. Donc, le pouvoir acquis dans le monde, les relations que nous avons avec les gens influents, ou les ambitions que j'ai dans ma vie, ne peuvent pas me garantir la prospérité et le succès. Un homme de Dieu est différent des hommes du monde. Les hommes du monde ont leur manière d'agir
pour accéder au succès. Tandis que l'homme de Dieu a sa manière d'agir pour accéder au succès. Et quand je parle du succès, je ne parle pas du succès selon les hommes. Non, je parle du succès selon Dieu. Et ce succès-là, c'est d'abord un succès spirituel dans lequel je suis assis dans le Seigneur. Je ne suis plus dans les tralala. Je ne vis plus comme tout le monde. Je fais un effort pour ne pas parler comme tout le monde. Je ne peux plus faire n'importe quoi. Je me reconnais comme un serviteur, une servante de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. C'est une chose importante, ma soeur. Une chose que tu dois comprendre afin que ta vie spirituelle soit une prospérité. Vous savez, plus spirituellement tu es du succès, plus tu as la grâce de Dieu, plus tu vas loin avec le Seigneur. Je voudrais t'informer que la vie spirituelle est complètement différente de la vie du monde. Dans le monde, c'est l'homme qui fait des efforts pour accéder à ce qu'il veut. Mais dans le Seigneur, c'est Dieu qui fait un effort pour son nom. Dieu fait pour toi des efforts parce que tu es en lui et lui en toi. Qu'il vous bénisse. Amen. Alors, Dieu donne des stratégies à Jésus dans la parole de Dieu pour accéder à la bénédiction. Il lui dit constamment de lire et étudier la parole de Dieu afin d'acquérir une connaissance. Une église qui est enseignée et une église où l'on parle de bénédiction, 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 il y a une très grande différence dans la vie des chrétiens. Parce que quelqu'un qui est enseigné, il est différent de ce qu'il était. Je crois vous avoir dit le mercredi, un enfant qui termine la 6e année primaire n'est pas égal à l'enfant qui termine la 6e année secondaire. Ce n'est pas seulement à cause de l'âge, mais aussi et surtout à cause des études. Il a terminé la primaire, il a terminé le secondaire. Et un enfant qui vient de terminer l'université, il est différent de celui qui est un. Gloire au Seigneur. Amen. Moi j'ai remarqué dans mes études personnelles avec les enfants, que ce soit dans l'église ou dans la maison, j'ai trouvé qu'un enfant, quand un enfant a un diplôme d'état, quand un enfant reçoit son diplôme d'état, vous allez voir son comportement commence à changer. Il commence à se comporter comme une personne adulte parce qu'il s'est dit j'ai un diplôme d'état. Ça c'est la première chose, la première stratégie. La première stratégie c'est lire la parole pour acquérir la connaissance et de l'intelligence. La deuxième stratégie, Dieu dit à Josué de se fortifier, d'avoir du courage. Pourquoi? Parce que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas que des roulettes. Sur les patins, quand souvent je regarde les enfants ici en ville, ils sont sur le patin. Très facile là. Souvent je les envie. Ça m'intéresse beaucoup. Parfois je m'arrête pour les regarder. Parce que c'est un peu un exploit. Hein? C'est bien là. Très facile. Très facile. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas cette facilité là. Cessez d'écouter vos radios qui vous disent que quand vous venez à Jésus, tout est facile, tout est possible. Si Jésus lui-même sur la terre a souffert, si les disciples après lui ont été cloués sur les croix, s'il y a ceux qu'on a tués, qu'on a fait de tout ce qu'on a fait, il faut aussi comprendre que même toi, si tu es en Jésus, tu auras le même sort, tu auras les mêmes difficultés.
Tu rencontreras les gens qui seront toujours contre toi et qui agiront toujours contre toi. Sois courageux. Gloire au Seigneur. Amen. Garde le cap. Va plus loin avec le Seigneur. Tu sais, je voudrais te dire ceci. Chaque fois que tu resteras dans la volonté de Dieu, quelles que soient les difficultés que tu puisses rencontrer, écoute-moi, Dieu sera toujours de ton côté. La parole de Dieu dit, ils peuvent être 1000, ils tombent 1000 à côté, ils peuvent être 1000, ils viennent avec toi, mais devant toi. Sois et du courage, et du courage. La troisième chose, c'est ne pas seulement écouter, il faut écouter, garder et mettre en pratique la parole. Jésus dit, si quelqu'un écoute ma parole et ne la met pas en pratique, c'est semblable à quelqu'un qui a construit sa maison sur du sable. Donc il faut écouter, garder et mettre en pratique. C'est seulement de cette manière-là que tu seras transformé. Mais si tu écoutes, tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Même si tu es pasteur, je t'ai déjà nommé pasteur, je suis pasteur, représentant. Si tu fais comme ça, tu n'es rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut tirer attention. Il faut la mettre en pratique pour que tu sois autre personne. La dernière stratégie, non, ça c'est le résultat plutôt. Le résultat de ces 4 étapes, c'est le succès. Donc tu n'auras pas. Il y a des choses dans ta vie que tu ne demanderas pas à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a des choses que tu ne demanderas pas. Parce que Dieu lui-même connaît que tu en as besoin. La parole de Dieu dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Dans Jean 6, chapitre 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses, Dieu vous les donnera. Que Dieu soit avec vous. Alors il faut comprendre que dans ta vie chrétienne, il faut accepter que si tu mets en pratique la parole de Dieu, le succès est avec toi. Deuxième chose, je suis dans Genèse 49, 25 et 26. Genèse 49, verset 25 et verset 26. 25 et 26. Le vieux Jacob en Égypte, il sent sa mort approcher. Il réunit ses enfants et il commence à les bénir. Je vous recommande de lire ce passage-là. Ce passage de Genèse 49. Allez lire ça. Vous allez écouter. Vous allez remarquer une chose. Ce sont ses enfants à lui. Il les bénit. Mais il ne bénit pas selon lui. Il bénit chacun selon ses faits, selon ses actes, selon ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Vous ne me regardez plus. Regardez-moi. Regardez-moi. Jacob est en train de bénir ses propres enfants. Quand vous lisez ce chapitre de 49, à chaque enfant, il prononce une bénédiction en fonction de ce qu'il est, en fonction de ce qu'il a fait. Il y a même celui qui dit que parce que tu es monté dans ma couche, il est monté dans le lit de son père pour aller coucher avec la femme de son père.
il ressort sur son sort. Na anapata matokeo yake. Il y a ceux qui se sont rebellés un jour, ils sont allés tuer les gens. Na mwingine alikuwa Parmi ses kuasi siku enfants. moja na kuwa bengine. Parmi ses enfants. Kati ya watoto yake. Ils avaient coupé les jarrets des animaux. Alikufa alikata mikuru ya banyama. Alors ils les ont dit, il a dit, vous aussi, voilà. Chacun avec sa bénédiction. Donc la bénédiction ne dépend pas de celui qui te bénit, la bénédiction de ce que tu es vis-à-vis de Dieu. Moi je ne peux pas trouver quelqu'un en cours de route que oh on y barrique. Il barrique quoi? Moi je ne peux pas le faire. Qu'est-ce qui va me bénir? Parce que je connais que mon Dieu me bénit en fonction de moi-même. En fonction de mon comportement. Ma façon de vivre. Ma façon de le servir. C'est ce qui permettra à Dieu de me bénir. Et quand vous lisez ce passage-là, 25-26, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Dans ta vie, écoute-moi. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Ce n'est pas quelqu'un qui te bénira. C'est l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu fais l'œuvre de Dieu selon ce qu'il veut en toi et pour toi, Dieu te bénira. Sans que personne ne prie pour toi. Dieu te bénira. Sans que tu n'aies demandé à quelqu'un de te bénir. Dieu te bénira. Sans que tu n'aies t'agenouillé devant quelqu'un. Dieu te bénira. Parce que Dieu, il est avec toi. Parenthèse. Plus tu fais l'œuvre de Dieu, plus tu deviens important. Il peut y avoir des moyens peut-être pour te faire du mal. Le Dieu des cieux, parce que tu es la prunelle de son œil, étant donné que tu le remplaces sur la terre, Dieu prend soin de toi. Et il te protège. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Le Dieu des cieux, il est là. Il n'est pas mort. S'il a béni les autres, il peut aussi te bénir. Quand tu fais son œuvre, sans regarder les gens. La chose la plus grave pour nous les chrétiens, ce sont les oreilles. Les chrétiens sont comme des femmes. Les chrétiens sont comme des femmes. Ok, merci. Tu as bien dit, je ne me suis pas. Les femmes aiment beaucoup entendre les mots je t'aime. Tu te la crois. Bonjour, bonjour. Le lendemain, vous rencontrez. Troisième fois, vous rencontrez. Elle va accepter ton bonjour. Quatrième fois. Cinquième fois. Tu lui dis bonjour. Mais va maintenant dire, je voudrais te prendre en mariage. Moi. Elle refuse. Demain tu viens, je t'aime. Après demain je viens, je t'aime. 4, 5, 6 fois. Mais je suis avec Natoboka. Ses oreilles sont trouées. Il commence à t'écouter. C'est comme ça avec les chrétiens. Ils aiment beaucoup écouter. Et dès qu'ils les écoutent, ils ne leur donnent pas la vie. Vous savez, c'est que l'homme souvent aime écouter. Souvent, ce ne sont pas des réalités. Par exemple, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait dans la vie, dans notre vie, bien mingi bien bon. Beaucoup sont des mensonges. Les gens croient à ça. Oh, moi je vous dis ceci. Quand vous êtes dans l'église comme église, il faut savoir écouter ce qu'on vous dit. C'est toi qui fais le secrétariat maintenant. Non, c'est Prosper. C'est Prosper. Quand Prosper se met ici pour faire les communiqués, c'est ce qu'il faut prendre. Sinon, vous risquez de mettre de côté ton ministère. Vous savez, faire un ministère, c'est un signe de maturité. Quand nous sommes dans la maison, les enfants ne travaillent pas.
Quand tu es dans l'église, tu ne travailles pas, c'est un signe d'immaturité. Donc faire un ministère, c'est un signe de production. Quelqu'un qui travaille, il produit. Et les autres profitent de son travail. Quand tu ne travailles pas, tu ne produiras pas. Même dans la société, tu ne seras pas intéressant. Tu ne seras pas important. Que mon Dieu vous bénisse. Le ministère, faire un ministère, c'est savoir produire. C'est aussi la reconnaissance de soi. J'étais petit, j'ai grandi, j'étais petit, je ne suis plus ce que j'étais. Maintenant, je peux faire le travail. J'ai mon diplôme. Je dois travailler. Ou je n'ai pas mon diplôme, mais à mon âge, je dois travailler pour avoir la femme, pour avoir les enfants. Comment je peux les... Je dois travailler. Quand cet esprit-là vient, ça prouve que tu es devenu une personne adulte. Sinon, on va te trouver un jeu de dame. Toi, tu es là que ça. Tu trouves quelqu'un. C'est fini. Parce que tu n'es pas une personne adulte mature. Faire un ministère, notez, c'est un signe de maturité. C'est un signe de production. Et trois, c'est un signe de reconnaissance de soi. Je suis devenu une personne. Je suis devenu une mature. Et Dieu bénit toujours ceux qui lui appartiennent, qui font son œuvre. Avec foi, avec persévérance, avec espérance. Il lui dit ceci: l'œuvre de l'Éternel qui te bénira, les bénédictions de ton père seront au-dessus de la bénédiction de ses pères. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais vous dire en bref ceci. Si tu n'es pas béni comme au-dessus de celle de la bénédiction de ton père, il faut chaque jour aller vers Dieu, lui demander qu'il te fasse grâce. Dans la vie spirituelle, les bénédictions de mon père doivent être en dessous à mes bénédictions. Et mes bénédictions de mes enfants doivent être au-dessus. Ça, c'est la parole de Dieu. Ne vous contentez pas d'être comme ton père. Ne vous contentez pas d'être comme ton grand-père. Dieu est capable de te faire quelqu'un au-dessus de ton père. Quand vous lisez ce chapitre, vous allez comprendre ce. Et j'ai toujours dit aux serviteurs et servants de Dieu que les bénédictions de vos enfants dépendent de vous. Les bénédictions de vos enfants dépendent de vous. Vous faites mal l'œuvre de Dieu. Tu fais ça mal. L'œuvre de Dieu. Tu m'amènes la malédiction sur tes enfants. Vous savez que la parole de Dieu déclare: Dieu bénit le père, les enfants, les arrière-grands-pères, jusqu'à la 2e génération. À cause d'une seule personne. À cause de toi seul. Tu peux être une bénédiction dans ta famille. À cause de toi seul. À cause de toi seul aussi. Tu peux être une malédiction pour la suite de tes enfants. À cause de toi. Si nous mourons aujourd'hui, c'est à cause d'Adam et Ève. À cause de toi, tes enfants seront bénis.
ils vivront sous la malédiction. Dieu nous appelle à faire son œuvre. Quand vous voyez Jésus appeler les disciples, il ne les appelle pas pour n'importe quoi. Il les appelle pour travailler. C'est impossible que tu sois dans l'église, mais tu croises les bras. Ne croise plus les bras dès aujourd'hui. Ne croise plus les bras. Dieu t'apportera toutes sortes de bénédictions. Troisième chose. Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. Savoir participer aux activités de l'église. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Comme certains d'entre vous ont l'habitude de le faire. Le livre d'Hébreux parle d'abandonner. Mais je voudrais vous dire une chose. L'église, comme Kisimasaf, c'est une source de ta bénédiction. Il est des choses que tu as, que tu es, que tu n'as pas demandé, seulement parce que tu es dans l'église. Tu es avec moi? Amen. Seulement parce que tu es dans l'église, tu ne sais même pas si j'ai eu ça à cause de l'église. Mais ce que je veux tirer ton attention, dans l'œuvre de Dieu, l'église est un centre de la présence de Dieu. Quand tu es dans l'église, il y a beaucoup de grâces que tu partages avec les autres. Il y a telle soeur, tel frère qui a tel problème. À partir de ce qui lui est arrivé, mais toi aussi tu as une leçon. Et tu continues. Tu continues. Quelles que soient les difficultés ou les bonnes choses qui arrivent à celui-là ou à celui-ci, à chaque moment, nous y tirons, nous qui regardons les leçons. À l'église, nous échangeons à propos de notre foi. En tout cas, ce frère-là, vraiment, il a la foi. Et toi aussi, ça t'aide. Dans l'église, nous nous fortifions mutuellement. Ensemble, nous pouvons tenir ferme dans le combat. Quand il y a des forces qui s'acharnent contre nous et ils créent des difficultés, je voudrais t'informer. Tes difficultés ne doivent pas t'empêcher de venir à l'église. C'est un signe d'immaturité. Quand papa qui travaille ici, qui travaille, vous travaillez. Ah, vous travaillez. Je vous pose une question. Le matin, depuis 4 heures, il pleut. Et je ne sais pas à Kinshasa, c'est autre chose. Il pleut. Mais tu dois être au travail à 7h30. Tu vas dormir. Tu vas faire quoi? Tu vas sortir sous la pluie. Mais pourquoi tu ne dors pas? Gloire au Seigneur. Amen. Merci. Les difficultés ne doivent pas t'empêcher d'être dans la présence de ton Dieu. Les difficultés ne doivent pas t'empêcher d'être dans la présence de ton Dieu. À moins que tu sois dans l'incapacité d'agir. Gloire au Seigneur. Amen. Alors c'est en ce moment-là que tu comprendras que les dieux des cieux, non seulement il t'utilisera pour que les autres soient affermis,
Mais il t'aidera aussi toi-même à grandir davantage. Ne t'arrête pas devant les difficultés. Vous savez, quand tu es devant les difficultés et tu t'arrêtes, vous savez quelle est la réaction des gens? Tu as des difficultés, tu faisais quelque chose, maintenant à un certain moment, tu t'arrêtes parce que tu as des difficultés. On va dire quoi? Vous ne savez pas ce qu'on peut dire de toi. On va se moquer de toi. Hein? Vrai ou faux? Pardon? On va se moquer de toi. Mais si tu es devant les difficultés, mais tu parviens à les vaincre, tout le monde va changer de langage. Les difficultés ne doivent pas te faire arrêter pour faire l'œuvre de Dieu. Soutien financier de l'œuvre de Dieu. Malachie 3:10. 10. Néhémie 10. 35 à 38. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ce que je préparais, c'est trop. Parce que le temps est déjà parti. Pour que vous ne me lapidiez pas. Dans la vie spirituelle, Dieu nous recommande de ne pas nous présenter devant lui, mais vite. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Dieu nous demande de ne pas nous présenter devant lui, mais vide. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas devant notre frère Bishop. Nous ne venons pas auprès de mon pasteur, mais nous venons auprès de Dieu. Il nous recommande de lui apporter. Et cet argent, c'est pour l'œuvre de Dieu. Je voudrais tirer votre attention. Il ne faut pas se faire dépendre des autres, même dans l'œuvre de Dieu, même pour servir Dieu avec ton argent. Si tu n'as pas de boulot, tu fais quelque chose aussi, tu commences à offrir. Moi, je dis à mes enfants chaque jour, avec votre salaire, vous ne serez jamais riche. Vous ne serez riche que si vous faites des affaires. Et quand vous faites des affaires avec Dieu, Dieu sera dans vos affaires et Dieu agira dans votre vie et vous serez énormément riche. Écoute-moi. Le Dieu des cieux nous recommande de nous donner la dîme. Donne la dîme. Un jour, j'ai un petit champ à la maison. Chaque année, je cultive surtout du maïs. À la récolte, je prends, je vais à l'église, j'offre pour les serviteurs de Dieu. Quand ils vont manger mes maïs, l'année prochaine, il y aura des maïs à Milen. Ça, un petit exemple. Quand il m'est arrivé un jour, j'aime beaucoup élever. Quand je vois que j'en ai beaucoup, au-delà de 10, je prends quelque chose. Moi, je suis pasteur. Hein. Mais je donne ma dîme. Ne te contente pas de venir à l'église et vous ne payez pas votre dîme. C'est malheureux d'être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, sans donner ta dîme. Ça prouve que tu n'es pas encore mature. Vous savez qu'un jour, mon Dieu, Pharaon demande à Moïse de partir, mais d'abandonner ce qu'ils ont comme beurre, richesse, tout ça. Moïse a dit ceci: nous n'abandonnons rien. Nous irons nous avec nos animaux. C'est parmi les animaux que nous allons offrir dans le désert. C'est dans ton argent que tu vas offrir à Dieu. Mais quand toi tu n'as pas l'habitude de donner de l'argent, c'est malheureux.
C'est parce que tu es encore mutoto. Kwa sababu tu es encore enfant. Et c'est là où on ne doit pas te malheureusement, il y a même des anciens, il y a même des diacres, il y a même des diaconesses qui ne payent pas leur dîme. Ça, c'est malheureux dans une église. Quand le pasteur a besoin de quelque chose, non, l'église ne s'en soucie pas. Ça, c'est une église morte. Une église qui ne peut peut-être pas prendre en charge son pasteur. Une église morte. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. L'argent, ce n'est pas pour le pasteur. Mais le pasteur a droit de cet argent selon la volonté de Dieu. Si quelqu'un de nous peut supporter, accepter de payer sa dîme. Il y a ceux qui peuvent se rappeler, j'en avais parlé avec les anciens avant la mort de papa. Je suis venu pour ça. Parce que j'avais constaté que Kishima Safi, à propos de la dîme, il est par terre. Réveillez-vous. Soutenez votre œuvre. C'est Dieu qui vous a appelé. Vous avez fait l'œuvre qui est acceptée de tout le monde. Mais ça, c'est une chose physique. Mais il y a quelque chose de spirituel. Construire sur ton cœur. Construire ta vie spirituelle. Dernière chose. Dernière chose. La prière. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17. 5, 17. 5, 17. 5, 17. Actes des apôtres chapitre 2, versets 1 à 4. Il y a la prière. On nous demande de prier sans cesse. Je parle en bref. Sinon, Papa Sauveur peut me lapider derrière. La prière, c'est une force. Je ne parle pas de la prière seulement quand nous sommes ensemble. Je parle de prière dans la vie de tout un chacun. La prière, c'est un pouvoir. La prière, ça donne une autorité spirituelle. Moins vous priez, moins vous êtes spirituellement fort. Se tourner contre la prière, c'est dire que je ne pas, c'est tourner quelque chose qui, c'est dire que je ne veux pas de la puissance de Dieu. Vous savez, la force d'une chose, on regarde son résultat. Ils sont dans la prière, l'esprit tombe sur eux, il y a une sorte de vent et du feu. Le feu et le vent sont deux choses qui expriment la puissance. Vous savez, quand l'avion veut décoller, il emmagasine d'abord de l'air en lui. Il emmagasine de l'air. Alors après ça, il peut décoller. Si cet air-là n'est pas en lui, si ce vent-là ou l'air n'est pas en lui, il ne peut pas décoller. Je voudrais vous dire une chose. Quand vous priez, et vous priez beaucoup, vous allez vers la grâce de Dieu. Mais vous allez également vers la puissance contre l'œuvre du diable. Un garçon reste, les parents sont au champ. C'est l'enfant d'un serviteur de Dieu. Il est souvent avec ses pères, ses parents dans l'église. Il les voit prier pour des choses. Un jour,
en s'amusant, il tape le coq de son père et le coq meurt, tombe. Maintenant, tous les enfants, vous connaissez comment les enfants réagissent. Hein? Oh, tu t'as connu, papa, Atakouya, oui, Tayamba. Alors, petit a peur, commence à trembler. J'ai tué le coq de papa. Mais l'Esprit de Dieu lui dit ceci. Tes parents ont toujours prié, toi aussi prie. Il va ramasser le coq mort. Il dit, le Dieu de mon père, aie pitié de moi. Ce coq-ci, je l'ai tué. Pardonne-moi. Fais comme tu fais avec mes parents. Ressuscite ce coq. Après un temps, le coq est revenu à la vie. Alors tous les enfants qui riaient, c'est comme ça. Quand les parents sont venus, on leur a dit ça. Vous savez, ils l'ont battu, ils l'ont fouetté, ils ne pouvaient pas les fouetter, ils l'appellent. Tu as fait quoi? Non, je ne lui ai pas appelé, je commence à prier. Tu as prié comment? J'ai dit le Dieu de mon père. Fais comme tu as toujours fait avec mes parents. Et Dieu m'a écouté, il a ressuscité le coq. Il commence à prier avec l'enfant, il pleure. Au lieu de le frapper parce que tu as tué le coq, mais on dit, mais pourquoi? Parce qu'il a prié. Les gens sont à la montagne, dans la prière. Ils se demandent que personne n'a la Bible. Personne n'a la Bible. Qui a la Bible? Une personne. Qui a la Bible? Une personne. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait quand vous êtes dans la prière que vous ne verrez jamais quand vous ne priez pas. Que Dieu vous bénisse. Le temps est parti. Mettez-vous debout.